Alors, salut à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tout simplement te parler de mes 6 plus 3 semaines en béquille. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus où je te parlais comme ça de comment j'ai fait pour avoir cet accident domestique. Là, je te mets encore la vidéo en bas de description pour que tu puisses regarder comment est-ce que j'ai vécu cette période assez challengeante. Comment est-ce que je l'ai vécu sur le plan entrepreneurial, comment est-ce que je l'ai vécu sur le plan familial et aussi pourquoi effectivement les 6 semaines se sont prolongées à 9 semaines, ce qui n'était pas du tout agréable pour moi. Je te parle donc de tout ça dans cette vidéo après l'intro. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madel Ning-Tedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, conseillère financière certifiée selon le paragraphe 34i. Si toi aussi tu veux être propriétaire ici en Allemagne en cette année 2022, je t'invite tout simplement à me contacter à travers le lien qui est dans la barre de description. La première consultation est gratuite, elle me permet tout simplement de discuter avec toi dans un premier temps, de savoir quelles sont tes attentes et aussi naturellement de pouvoir mieux te servir. Avant de commencer, je vais tout simplement dire que j'ai un grand respect pour les personnes qui sont handicapées. Pour avoir été handicapée pendant 9 semaines, j'ai compris que la galère vraiment dans laquelle tu vis, ce n'est pas vraiment évident. Si jamais un jour j'ai la possibilité de faire un don dans une œuvre caritative, de donner l'argent quelque part, d'aider les personnes, parfois je me disais ok, s'il faut qu'un jour j'aide les gens, qui est-ce que je pourrais aider dans la société? Mais là c'est décidé, hein, je vais vraiment vouloir le faire dans une ONG où il y a des personnes handicapées parce que ce sont des personnes qui à mon avis ont quand même la vie assez difficile. Donc après l'opération, tout s'est bien passé. Là, je suis à la maison. D'après le médecin, j'ai 6 semaines comme ça que je dois rester en béquille et après les 6 semaines, on va comme ça retirer les béquilles et je vais commencer la physiothérapie pour comme ça commencer doucement à marcher. Mais seulement pendant les 6 semaines, justement, quand j'étais encore à l'hôpital, j'ai demandé au médecin de savoir, voilà, comment est-ce que ça se passe quand je suis à la maison? Est-ce que j'ai quand même la possibilité de sortir? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, avant de quitter dans l'hôpital, le médecin, le physiothérapeute qui me suivait est donc venu et il m'a appris carrément à marcher avec les béquilles. Donc, c'est vraiment un apprentissage. Il m'a appris à marcher tout doucement avec les béquilles. Il m'a dit, ok, avec ça, si tu as un rendez-vous, si tu as quelque chose à faire, tu dois y aller. J'ai eu aussi voilà, une grosse chaussure qui pesait presque 3 kilos pour protéger mon pied, pour stabiliser mon pied en ce moment-là. Mais j'avais quand même la possibilité de sortir si voilà, s'il y a quelqu'un qui me conduit naturellement, s'il y a le train, je pouvais quand même faire 2-3 petites choses, mais pas vraiment voilà, être mobile comme d'habitude, quoi. Donc quand je quitte l'hôpital, je suis plutôt sereine. Il y avait quelques rendez-vous physiques que j'ai dû rater effectivement parce que je ne pouvais pas. Mais 4 semaines après, j'avais un événement qui était assez important. J'avais déjà réservé la place en tant que partenaire. C'était la fête des 10 ans des Ebo où j'avais vraiment voulu aller. Mais je me suis dit, ok, je vais d'abord attendre voir ce que l'orthopède va me dire parce qu'effectivement, après l'hôpital, donc tu vas chez l'orthopède. Donc c'est l'orthopède donc qui va enlever aussi voilà, c'est vrai que c'est pas très agréable. C'est l'orthopède donc qui va enlever voilà, les fils là de suture après l'opération. Et après qu'elle ait enlevé les fils, elle a dit que voilà, l'évolution était plutôt pas mal. J'étais suivie dans toutes les 2 semaines. Et après, je lui ai dit, ok, il y a un événement à Francfort, j'ai envie de voyager. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je peux le faire? Elle m'a dit, oui, tu peux le faire. Tu gardes juste la chaussure sur ton pied. Tu gardes tes béquilles et naturellement, tu t'assois. Et chaque fois que tu es assise, tu vas voilà, toujours garder la jambe levée tant que c'est possible. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai donc voyagé ce week-end-là. Je suis allée donc à cet événement de partenariat qui était justement voilà, un succès avec mon partenaire Ebony. J'ai fait la rencontre de personnes merveilleuses aussi là-bas. C'est vrai que j'étais en béquille donc je ne peux pas vraiment me voir, mais du coup c'était quand même assez intéressant. À mon retour donc ici, là, j'étais déjà à 4 semaines de béquille, donc il ne me restait plus que 2 semaines en béquille. J'étais toute excitée, j'étais toute fière. Je me disais déjà, ok, les 2 dernières semaines et puis après c'est terminé.
Après, j'aurais la possibilité de faire la physiothérapie. J'avais même déjà pris le rendez-vous pour la physiothérapie. Tellement j'avais envie que ça aille vite. Mais seulement, le jour J, quand j'arrive à l'hôpital, donc après les 2 semaines, le médecin fait la radio. Donc, je devais encore faire une radio normalement pour qu'on vérifie si la cicatrice se cicatrise bien. Mais à ma grande surprise, après avoir donc fait la radio, le médecin me dit: Madame, non, je suis désolée, mais je ne peux pas encore te donner l'autorisation de marcher. Je ne peux pas encore te donner l'autorisation de faire la physiothérapie, ni de lâcher les béquilles, ni de lâcher la chaussure. Je suis obligée de prolonger encore. La fracture, elle se cicatrise bien, mais il y a un truc là que je ne comprends pas très bien et je ne suis pas sûre que ton pied soit complètement stable. Donc, je préfère que tu restes encore à la maison pendant 3 semaines et c'est après ces 3 semaines-là que je vais faire encore une autre radio et décider si je peux complètement te faire marcher ou pas. Tu peux imaginer comment je me suis sentie ce jour-là. J'étais tellement fâchée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Le médecin m'a dit qu'après 6 semaines, normalement, je passais en physiothérapie et après, ça devait être possible pour moi. La physiothérapie, c'est 4 semaines et après, ça devait être possible pour moi de pouvoir déjà marcher tout doucement à la maison, faire les petits travaux, sortir, me balader si je veux. Pourquoi est-ce que je dois encore rester en béquille? La dame, elle insiste, elle me dit: Madame, d'après les images que je suis en train de voir, il ne serait pas prudent pour vous de commencer à marcher. Et je lui ai dit: ok, est-ce que je peux garder le même rythme que j'avais jusqu'ici? Parce que là, avant, j'avais quand même la possibilité d'avancer en béquille et en roulant un peu le pied sur le sol. Elle me dit: bon, de quoi est-ce que tu parles? Comment est-ce que tu veux avancer en fait? Et je lui dis: ok, voilà ce qu'on m'a montré à l'hôpital. Le médecin qui m'a opéré après, quand j'étais en physiothérapie, ils m'ont dit que je pouvais avancer, mais que je pouvais juste mettre une masse de maxi 10 à 15 kilos sur ma jambe qui est malade. Donc je peux quand même avancer, mais juste en frôlant le pied droit sur le sol. Est-ce que je peux continuer à faire comme ça ou de quoi est-ce qu'il s'agit actuellement pour les trois prochaines semaines? Elle me dit: non, c'est complètement interdit pour vous de marcher. Vous allez tout simplement rester couché. S'il faut que vous vous leviez pour aller aux toilettes ou pour aller à la cuisine, pour faire quoi que ce soit, vous allez sauter sur un seul pied. Le pied droit, il ne touche plus le sol pendant les 3 prochaines semaines. Je me dis: mais tiens, mais personne ne m'a dit ça jusqu'aujourd'hui. J'avais normalement la possibilité de rouler mon pied au sol. Elle me dit: non, ton pied droit ne touche plus le sol. Tu sautes sur les béquilles jusqu'à ce qu'on se voit dans 3 semaines et on refait la radio. J'étais dépassée, je ne savais plus quoi faire. J'avais espoir le matin que soit j'allais lâcher les béquilles, soit j'allais lâcher les chaussures. Mais ce n'était pas le cas. Il fallait que je reste encore 3 semaines plutôt challengeantes, encore en béquille. Et je te raconte comme ça la suite de l'histoire jeudi prochain.